J'ai grandi à Drummondville. À côté de la maison familiale où j'ai passé mon enfance, vivait un couple de retraités. Je me souviens qu'ils étaient de grands fans de René Martel et qui étaient bien fiers de dire que c'était une petite fille de chez nous. Mes voisins étaient clairement pas les seuls à être fiers de René Martel, parce qu'en 2013, René Martel reçoit le titre d'ambassadrice de la ville de Drummondville. Drummondvilloise d'origine, celle qu'on surnommait la Cowgirl dorée mérite amplement ce prix avec son répertoire qui s'étale sur une soixantaine d'années et qui conjugue à la fois modernité et tradition. Ben oui, tout le monde vieillit et tout le monde finit par mourir, même ceux qui forgent les sociétés dans lesquelles on évolue et qu'on pourrait croire immortels dû à l'impact de leurs actions. Avec les épisodes hors série, Entretien avec l'histoire fait un bref retour sur les vies de ces grands disparus. Fille de Marcel Martel et de Noéla Terrien, Renée fait ses premiers spectacles à l'âge de 5 ans. Elle monte d'ailleurs sur scène pour la première fois au Théâtre Royal de Drummondville. Très jeune, la chanteuse part en tournée aux 4 coins du Québec avec ses parents. Au fil du temps, elle mord à pleines dents dans le country et le yéyé avec des chansons comme Liverpool et Je vais à Londres. Je vais à Londres, je voudrais faire du cinéma. Je vais à Londres, je n'ai qu'un regret, qu'il soit loin de moi. Le succès de René Martel est incontestable puisque ses mélodies sont sur toutes les lèvres. Il paraît qu'avant que René Martel pogne son pic, son père l'aurait mis en garde. Il lui aurait dit que si un jour elle monte très haut, elle doit faire attention à la manière dont elle traite les gens. Parce que si un jour elle redescend, elle irait rencontrer le même monde. Ça relativise un petit peu les choses. Et ça explique la relation très humaine que René Martel a eue tout au long de sa carrière avec son public. De la ville d'ocre de rouge et de violet. Un cargo français qui s'est perdu dans le brouillard du ciel anglais. Les parents de René Martel ont toujours cru en elle, puis ils se sont pas trompés. L'ascension de la chanteuse est rapide. En 1968, elle reçoit le prix de révélation féminine de l'année du Gala des artistes. Mais tout n'est pas rose derrière les années de gloire de la chanteuse country. Derrière les paillettes et son sourire se cache une femme qui, à l'âge de 18 ans, a été agressée sexuellement par un présentateur de spectacle. C'est ce que René Martel rapporte dans son autobiographie sortie en 2002. Il s'ensuit une dépendance à l'alcool qu'elle développe dans la vingtaine. Après 13 ans à vivre avec l'alcoolisme, René Martel se prend en main. Cependant, René Martel n'est pas au bout de ses peines et des ennuis de santé la forcent à prendre des pauses professionnelles. À 52 ans, par exemple, René est opéré au poumon droit. Dû à cette opération-là, la reine du country redoute le pire, ne plus pouvoir chanter. Elle et son public attendent 9 ans avant que les retrouvailles soient possibles. Au moment de son retour sur scène, elle éclate en sanglots. René Martel ne croyait plus que ce moment arriverait un jour. En 2013, la chanteuse combat un cancer du foie et en 2019, un cancer du sein. Ce deuxième cancer-là l'oblige à annuler sa tournée « Cowgirl dorée, mon histoire ». Elle fait quand même exception pour le 14 septembre de la même année. Pour l'occasion, elle monte sur la scène du Festival de Saint-Tite, où elle participe à un spectacle avec du monde qu'elle connaît bien. Paul Darèche, Marc Hervieux, Laurent Jalbert et plusieurs autres. Ils sont rares les artistes comme René Martel qui se créent une feuille de route aussi longue que la Drummondvilloise, si adulée par les voisins de mes parents. René Martel est décédé le 18 décembre 2021 au centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe à la suite d'une pneumonie sévère qui a aucun lien avec la COVID-19. En passant. On se laisse sur un extrait d'une chanson de René Martel. Je te laisse deviner le titre. J'ai un amour qui